Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir si il ou elle a des regrets par rapport à une situation que vous avez pu vivre, qu'elle soit romantique ou pas. Toutes les situations sont possibles. Je vous propose aujourd'hui plusieurs possibilités de tirage, plusieurs choix. Afin de faire votre choix, il est maintenant temps de se détendre. Il est temps de ne pas penser. Parfois, il est difficile de choisir l'une des cartes. Eh bien, il faut faire au hasard, tout simplement. Laissez faire le hasard. Prenez l'une qui vous regarde. Si vous hésitez entre deux, prenez une au hasard. Il n'y a pas de règle plus spéciale. Il faut se laisser aller et vous verrez que vous allez entendre ce que vous devez entendre. Si cette réponse ne correspond pas tout à fait à votre situation, c'est que ce n'était pas le moment d'y répondre. Et que une autre fois, un autre jour, dans une autre vidéo, vous aurez votre réponse. Faites confiance à l'univers, faites-vous confiance et prenez juste une carte au hasard. Celle qui vous appelle, ou si rien ne vous appelle, n'importe laquelle. Je commence tout de suite le tirage. Est-ce que il ou elle a des regrets ? Chaque tirage aura 2 cartes. Et voilà. Je vous donne aujourd'hui le choix entre 3 tirages. 3 arcanes, entre guillemets. 3 paires d'arcanes. Et oui, comme d'habitude, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de signe. Moi, je vous propose tout simplement de vous écouter, de laisser le monde parler, de laisser l'univers vous guider. Et si vous avez l'une de ces arcanes qui vous intéresse, qui vous parle, alors c'est parti, nous allons les ouvrir tout de suite. Je commence par le premier tirage, les autres sont indiqués dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et on commence tout de suite. Est-ce que cette personne a des regrets ? Cette personne-là, au moment où elle agit, ne pouvait pas agir autrement. Elle était dans une situation de blocage très intense. Ce n'était pas un choix, c'était la vie. Ça devait se passer ainsi. Un autre choix n'aurait pas pu être, une autre action de sa part n'aurait pas pu être. Aujourd'hui, elle n'est pas mécontente de ce qui s'est passé. Elle se dit que ce choix était le bon, même si ce n'était pas quelque chose qu'elle a pu vraiment réfléchir. Elle a été poussée à le faire par la vie. Tout de même, aujourd'hui, elle en est satisfaite. Elle ne regrette pas son choix. Qu'est-ce qu'elle pense de cette situation en général? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle sait que elle a fait quelque chose qui a pu vous faire du mal. Même elle, ça a pu lui faire du mal. C'est quelque chose qui n'a pas été facile. Il a fallu marcher sur son cœur. Il a fallu passer outre la morale même, peut-être. Cette personne savait que ça va faire du mal. Et encore, lorsqu'elle y repense à cette situation, à cet épisode, ça lui fait un pincement au cœur. Elle n'est pas indifférente. Elle n'est pas froide dans son cœur. Comment est-ce qu'elle aurait voulu que ça se passe sinon? Est-ce qu'elle aurait voulu que ça se passe d'une autre manière si elle pouvait le faire? Elle pense que ça se passait vraiment comme ça a dû se passer. Je ne sais pas si elle fait vraiment confiance à la vie ou si elle ne se pose pas beaucoup la question, mais elle sait qu'elle a jugé juste, elle est allée dans le sens qui lui était attribué. Et même si ça a pu faire mal, elle ne regrette pas du tout son choix. Il n'y a pas une autre possibilité qui aurait pu être meilleure. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à vous maintenant? Elle pense que vous pouvez avoir des opportunités ailleurs peut-être, ou des opportunités maintenant. En tout cas, vous devriez vous ouvrir au monde, regardez ce qui se passe autour, quelles sont les choses qui se proposent à vous. Sûrement que il en existe, qu'il existe peut-être des choses intéressantes pour vous. Elle en est convaincue en tout cas. Et elle pense que vous devriez regarder autour de vous pour
trouver un autre quotidien, pour trouver une autre possibilité pour vous, voir d'autres choses, d'autres ouvertures. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu vous dire s'il était devant vous par rapport à cette situation? Qu'aurait-elle voulu vous dire? Elle avait le choix entre deux. Elle a fait le choix parce qu'il fallait le faire. Maintenant, ce n'est plus le moment de le juger. Elle n'était pas sûre quand elle avait choisi de la route qu'elle allait suivre. Elle ne l'avait pas fait pour faire du mal. Elle ne l'avait pas fait parce que elle voulait vous prouver quelque chose. Mais elle l'avait fait parce qu'il fallait le faire. Et elle avait pris la seule décision possible pour elle. Lorsqu'on est comme ça dans une situation où il y a deux possibilités, il faut trancher dans son sens à soi. On ne peut pas trancher dans le sens de quelqu'un d'autre parce qu'on est dans son propre corps. Et elle était dans cette situation-là. Maintenant, comment pourriez-vous agir avec cette personne? Quelle est la bonne manière d'agir avec elle? Il faudrait être très clair dans sa tête par rapport à ce qui se passe, ne plus se faire d'illusions. Écoutez ce que cette personne a dit. Son choix, tel qu'il a été énoncé, elle le pense ainsi. N'attendez pas que la situation change, elle ne changera pas. Rien ne deviendra différent. Acceptez cette situation et n'attendez plus quelque chose d'effet. C'est de la fumée ce que vous attendez. Malheureusement, ça ne peut pas se produire. Donc, votre attitude maintenant, ce serait d'arrêter de vous faire des illusions, de ne plus penser à comment ça aurait pu être. Quelle que soit la situation, il faut la regarder droit en face et ne pas prendre le prisme de vos émotions, mais celui de la réalité, les faits, juste les faits qui se présentent à vous. Comment est-ce qu'évoluera la communication avec cette personne? Elle peut encore être. Il peut y avoir encore de la communication pour le travail, pour l'amitié. Elle va avoir un certain équilibre. Il peut y avoir une réconciliation si vous êtes disputé. Il peut y avoir une autre manière de fonctionner. Il peut y avoir surtout un échange. Sûrement que les choses ne deviendront pas pareilles. Elles vont changer. Mais une communication est tout de même possible. Je pense que ça va dépendre de votre manière de voir la personne. Il faudra la voir clairement pour que cette communication beaucoup plus saine puisse se mettre en place. En général, un conseil pour vous face à cette situation. Commencez quelque chose de nouveau. Allez dans un nouveau sens. Partez vers de nouveaux horizons. Ne vous concentrez plus sur le passé. Prenez un autre chemin. Essayez une autre manière de voir les choses. Ne vous concentrez plus sur le passé. Ne vous remémorez plus les choses du passé. Le passé ne reviendra jamais. Vous êtes en train de perdre votre temps. Votre chemin se trouve dans l'avenir. C'est là qu'il faut tourner la tête. C'est là qu'il faut regarder et vous allez le créer, cet avenir. Le conseil, c'est de bien réfléchir comment vous allez le créer, de bien savoir ce que vous voulez mettre dedans, parce que ce que vous mettez dedans aujourd'hui, vous allez le récolter demain. Si vous mettez aujourd'hui de la tristesse, des regrets et de la colère, demain, vous sentirez toutes ces émotions-là. Elles vont vous prendre tout entier. Donc, le conseil, ce serait d'aller vers de nouvelles rives, créer de nouvelles choses dans votre vie, essayer de modeler votre futur et surtout de vous concentrer sur l'action de demain. Voilà pour cette situation. J'espère que j'ai pu répondre à votre interrogation. S'il y a des questions qui subsistent, eh bien je reste là, je suis près de vous, je peux répondre à vos questions. Et si vous avez dans l'avenir d'autres tirages que vous aimeriez voir sur cette chaîne, d'autres idées de discussion, eh bien n'hésitez pas. Je suis preneuse bien entendu de toutes vos idées. Je passe au second tirage, la seconde possibilité. Si vous avez pris cette deuxième possibilité,
Si elle vous attire, alors on y va. Est-ce que cette personne regrette ce qui s'est passé? À première vue, sa réaction lui a semblé adéquate. Telle qu'elle l'a fait, ça lui semblait juste. Aujourd'hui, elle est très difficile à supporter. Les événements que vous avez vécus ont beaucoup fatigué cette personne. Elle est épuisée, elle ne sait plus trop quoi penser et surtout elle n'a plus envie de penser. Si au début elle en était satisfaite, maintenant ce n'est pas que ça l'arrange, mais voilà, elle veut clore le chapitre, elle ne veut plus y penser, ça peut lui faire beaucoup de mal également. Elle peut se rendre compte qu'elle a détruit des choses, mais c'est trop dur d'y penser, c'est trop douloureux, c'est trop lourd à porter. Ce n'est pas du tout une situation que la personne vit bien aujourd'hui. On peut dire qu'elle a certains regrets, mais elle ne veut pas y penser. C'est pas quelque chose qu'elle a vraiment en tête, je le regrette. Mais ça lui fait beaucoup, beaucoup de mal. Sur le coup, elle avait l'impression que ça allait lui faire moins mal que ce que ça a donné au final. Comment aurait-elle voulu voir cette situation? Comment aurait-elle voulu voir cette situation autrement? Elle aurait bien entendu voulu plus agir avec le cœur. Elle aurait voulu que vous puissiez discuter à cœurs ouverts, qu'il ne subsiste pas de douleur entre vous, que elle choisisse peut-être autrement, qu'elle prenne un autre choix qui est peut-être dicté plus par ses sensations intérieures que par les pensées. Comment elle aurait agi si aujourd'hui elle devait refaire le choix? Comment est-ce qu'elle aurait agi? Elle aurait mis plus d'amour dans cette action. Quelle que soit l'action, je ne sais pas exactement de quelle situation je suis en train de parler, mais elle aurait mis de l'amour dedans. Elle aurait essayé de rendre les choses agréables et harmonieuses pour les deux côtés. Elle aurait voulu faire en sorte que ça se passe bien. Elle aurait peut-être demandé à conseiller à plus de monde. Elle aurait voulu choisir mieux. Si elle aurait pu refaire le choix, elle aurait voulu choisir mieux pour elle. Quel que soit le choix que ça impliquerait, aujourd'hui, elle n'en est pas totalement satisfaite. Est-ce qu'on peut encore sauver quelque chose dans cette situation? Avec de la volonté, oui. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas mort. Même si elle, pour le moment, elle n'a pas de force pour en parler, pour le faire, c'est tout à fait possible encore. Il faut juste savoir de quoi on a envie et aller vers son objectif. Est-ce qu'elle va essayer de réparer cette situation, cette personne? Oui, elle ira quand même vers vous de nouveau, elle essayera de recommencer sur de nouvelles bases. Pas encore, elle ne le fera pas encore parce que là, elle est down, elle est trop prise par toutes ces horreurs. Là, ça l'a tuée. Mais dans l'avenir, oui, elle voudra recommencer, elle voudra vous reparler, elle voudra peut-être s'excuser. Mais dans tous les cas, elle voudra agir d'une autre manière et réessayer de faire quelque chose dans un sens qui pourrait peut-être être le mieux. Quelle serait pour vous la bonne manière maintenant d'agir avec cette personne? Il faudrait changer la manière de parler. En effet, il faudrait transformer votre discussion en général. Cette relation a besoin de transformation et vous ne pouvez plus être avec la personne telle que vous l'avez été avant. Comment devriez-vous être? Vers quoi devrait aller ce changement? Vous devriez agir dans votre sens pour que vous puissiez être le gagnant, pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Donc, ne pas faire de concessions, suivre votre ambition à vous, quelle qu'elle soit, que ce soit en amour, au travail, en amitié. Dans tous les cas, il faut que vous soyez pour vous à la première place. Que ce ne soit ni quelqu'un, ni quelque chose. Vos intérêts sont les plus importants et vous devez gagner dans la situation. Donc à l'avenir, toute la communication doit être dirigée vers vous.
Et si c'est ainsi, ça veut dire que vous devez attendre que la personne revienne, vous ne devez pas faire de pas vers elle, vous ne devez pas être celui qui attend quelque chose. Le gagnant, il prend ce qu'on lui donne et il se bat dans son intérêt sans pour autant le montrer aux autres. Donc pour vous, bien entendu, attendre. Si vous avez beaucoup parlé à cette personne dans le passé, si vous lui avez beaucoup écrit, ne plus le faire. Tout ce que vous avez fait, il faut le changer, il faut le transformer. Si vous n'avez plus du tout écrit, peut-être que vous pouvez lui écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment transformer dans l'autre sens votre comportement envers la personne. Ce n'est qu'ainsi que ce genre de situation ne se reproduira plus. Qu'est-ce que cette personne aurait voulu vous dire si elle était devant vous? Elle aurait voulu vous demander de prendre ça à la légère, de ne pas y accorder trop d'importance, d'essayer de dépasser cette étape en l'oubliant tout simplement, comme des enfants qui oublient très vite leur douleur, qui oublient très vite des choses qui se sont peut-être mal passées. Elle aurait voulu vous demander de ne pas accorder d'importance, de la pardonner aussi, avec bienveillance, de lui laisser une seconde chance. Elle aurait voulu dire qu'elle n'a pas fait ça avec malveillance également, que les intentions n'étaient pas mauvaises, qu'elle ne voulait pas vous faire de mal. Quel serait le conseil pour vous, en général, dans cette situation? Plus vous réfléchissez, plus vous allez être perdu. C'est vrai qu'il faudra trancher face à cette personne en fonction de vos ressentis. Mais justement, vos ressentis et pas ce que vous pensez. Vos projections, vos pensées, ce n'est pas forcément la réalité. C'est ce que vous imaginez. Il est temps maintenant de vous reconcentrer sur votre ressenti. Est-ce que vous souhaitez, vous sentez la force de pardonner à la personne et de recommencer une autre communication ou pas? Mais plus vous réfléchissez, moins vous aurez la réponse. Vous n'arriverez pas à trancher juste avec votre esprit. Donc le conseil, ce serait de sentir, ce serait de prendre la décision avec vos sentiments, ce que vous souhaitez au fond de vous et pour vous, dans votre ambition, dans votre intérêt personnel. Voilà le conseil. Cette personne, en effet, oui, elle a des regrets et elle ne s'attendait pas du tout à les avoir ainsi. Parce qu'elle n'avait pas agi, elle n'avait pas agi avec vraiment de mauvaises intentions. Et maintenant, la situation, elle la mange, elle la dévore. Ce serait peut-être intéressant d'écouter ce que la personne vous dit et de prendre cette situation légèrement, entre guillemets, à la légère si vous auriez pu le faire, à vous de voir. Mais dans tous les cas, écoutez votre cœur. Parce que les réflexions que vous menez peuvent ne jamais vous lâcher. Vous allez toujours tourner autour du pot, sans jamais mettre le doigt dans ce qui vous ferait réellement du bien. Je passe maintenant à la troisième possibilité, le troisième tirage. Si vous avez choisi ce troisième tirage, eh bien, je le commence tout de suite. Le voilà. Est-ce que cette personne, elle regrette? Elle a beaucoup réfléchi. Elle s'est posé beaucoup de questions sur la situation, sur son action, sur ce que vous avez vécu. Mais elle ne le regrette pas. Après les longues réflexions, les moments de solitude, les moments d'introspection, elle s'est rendue compte que c'était la bonne solution. C'était la bonne chose à faire. Elle ne le regrette pas. Maintenant, elle a le cœur beaucoup plus léger par rapport à ce qui a été, par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Au début, elle ne savait pas trop si elle devait le regretter ou pas. Maintenant, elle sait que c'était la bonne possibilité, la bonne solution. Sur quoi est-ce qu'elle avait réfléchi? Pourquoi est-ce qu'elle a mis du temps à réfléchir? Quelles étaient ses réflexions? Elle a réfléchi sur son besoin de s'isoler, son besoin de prendre le temps pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle avait peut-être besoin de prendre de la distance avec vous? Pourquoi elle ne pouvait plus supporter les choses telles qu'elles étaient?
Pourquoi est-ce qu'elle en avait trop sur les épaules et qu'elle avait besoin de quitter tout pour se retrouver sur elle-même. C'est ça qu'elle a réfléchi. Elle voulait savoir elle-même quelles étaient les raisons émotionnelles de cette mise en arrière, enfin cette fermeture sur soi-même. Elle a médité sur sa propre réaction. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu vous dire maintenant? Elle aurait voulu vous conseiller de renaître, de retrouver le soleil ailleurs parce qu'elle-même, elle a pu le retrouver, donc c'est possible. Elle aurait voulu vous dire de ne pas se concentrer sur le mauvais, sur le passé, de recommencer une nouvelle vie, de recommencer un nouveau chemin. Dedans, vous allez pouvoir vous épanouir et être heureux. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que vous devriez vous concentrer maintenant sur quelque chose d'autre. Renouveler vos pensées, oublier le passé et ne plus du tout revenir dessus. Si vous avez encore tendance à ressasser ces choses-là avec cette personne, si vous avez encore du contact et que vous lui reparlez de cette situation, il ne faut plus le faire, il faut l'oublier maintenant. Si vous n'avez plus de contact avec cette personne parce qu'elle a demandé de ne plus en avoir, alors il est vraiment temps de passer à autre chose. N'attendez pas que ça change, ça ne changera pas, c'est sa décision. Et il faut savoir également la respecter. On n'est pas seul, en réalité on n'est pas seul sur la planète, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde réagisse comme on aimerait bien que ça se passe. Elle aurait voulu vous dire en tout cas que vous devriez dépasser cette étape, juste la dépasser. Et vous avez la force de le faire, elle en est certaine. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? Elle prend possession de sa vie, elle la gère avec beaucoup de sérieux. Elle est en train de mettre peut-être en avant des projets. Elle fait ce qui lui plaît. Elle gère sa vie, elle prend ses décisions, elle les tient. Cette personne est l'empereur de sa vie. Donc c'est quelque chose d'assez dur. Il faut prendre tout en compte. Elle le fait. Elle se sent bien dans ce rôle. Elle se sent puissante. Donc si il ou elle n'a plus de contact avec vous, ne vous inquiétez pas pour cette personne, elle va bien. Elle n'est pas en train de regretter les choses, elle a bien réfléchi très très sérieusement à la situation. Ce n'était pas quelque chose qu'elle a pris à la légère et maintenant elle vous souhaite le meilleur. Donc il n'y a pas de malveillance de sa part du tout. Quelle devrait être votre réaction maintenant? Comment est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire avec cette personne? Il faudrait mettre terme au conflit qui se passe en vous. S'il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous êtes en train de vous entretuer en vous, il faut mettre un terme à cela. Il ne faut pas entrer en collision avec la personne. Vous voulez peut-être vous disputer, mais vous n'êtes en train que de faire du mal à vous-même. Laissez partir la situation, juste acceptez-la. C'est la vie, on ne peut pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Surtout dans les relations avec quelqu'un, vous êtes deux. Donc vous êtes deux à essayer de contrôler les choses et chacun souhaite quelque chose pour soi. Et chacun doit décider pour soi. C'est normal, il n'y a pas de mal dedans. Juste soyez conscient que chacun a sa route et votre route, ce n'est pas de vous arrêter et de garder la colère dans une situation et surtout envers quelqu'un. Plus vous êtes en colère, plus vous avez mal. C'est pas cette personne qui a mal, c'est pas à elle que vous faites du mal. Ce n'est que vous qui souffrez dans cette situation. Donc il est temps de mettre un terme au conflit que vous pouvez avoir entre vous et passer à une nouvelle étape en effet. Avec cette personne, aurez-vous encore du contact? Et si oui, quel genre de contact aurez-vous encore? Vous pouvez en avoir un si vous arrivez à dépasser cette étape. Si vous y arrivez, vous pouvez avoir un bon contact. Cette personne peut être pour vous un guide dans la vie. C'est une personne qui peut être très fidèle pour vous encore. Si vous avez encore contact, si la communication perdure encore aujourd'hui, vous pouvez avoir une très bonne communication avec cette personne. Vous pouvez reprendre la relation. Si cette personne vous parle encore, si elle veut encore d'une relation avec vous en général, ça peut très bien se passer encore dans l'avenir.
Mais il faut arrêter d'être en colère. Il faut repartir sur de nouvelles bases. S'il n'y a plus de communication avec cette personne-là, elle pourra repartir, mais autrement, différemment. Lorsque vous allez découvrir en vous de nouveaux côtés, ça pourra repartir. Entre vous, les choses ne sont pas du tout terminées, vous n'êtes pas au point mort, il y aura toujours une communication, et qui sera d'ailleurs très bonne, en fonction, bien entendu, de votre situation. Pourquoi cette personne a agi ainsi d'ailleurs? Quelle est la raison de cette action? Il y avait beaucoup de douleur en elle. Peut-être que vous vous êtes fait du mal l'un à l'autre. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant qui l'a blessée à jamais. C'est également possible qu'un événement du passé influence aujourd'hui les choses qu'elle fait. À vous de voir quelle situation vous concerne le mieux. Dans tous les cas, elle était blessée. Elle avait mal. Elle n'était pas heureuse. Elle devait changer quelque chose. Elle devait se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'elle ne regrette pas la situation. Parce qu'elle est sortie de quelque chose qui était très lourd pour elle, qui était très douloureux. Quel pourrait être le conseil pour vous? Basez-vous sur la famille. Si cette personne fait partie de votre famille, que vous avez eu une interaction, une dispute, n'oubliez pas qu'elle est quand même là pour vous, que c'est une personne qui restera à jamais liée à vous, et que la famille, avec ses hauts et ses bas, elle continue à avancer ensemble. Concentrez-vous sur ce que vous avez, l'énergie que vous avez, les biens que vous avez, les amis que vous avez, les amours que vous avez. Ne pensez pas à ce qui est perdu, ne vivez pas dans les regrets. Si aujourd'hui, vous vous dites, cette vidéo, ce thème, il correspond exactement à ce que je me demande, donc vous vous demandez si une personne a des regrets. Si vous avez choisi cette vidéo à cause de son nom et pas parce que vous regardez toutes les vidéos, sachez que si vous vous posez la question des regrets, c'est vous qui avez des regrets. Aujourd'hui, il est temps de se concentrer sur l'avenir. Les regrets en général, ils vous font perdre votre temps et votre énergie. Vous êtes en train d'envoyer de l'énergie dans le passé, au lieu de la mettre dans quelque chose que vous pouvez faire pour l'avenir, pour vous faire du bien, ou pour vous développer, ou pour votre activité, ou pour les personnes qui vous entourent et que vous aimez. Donc au lieu de donner de l'énergie à quelqu'un qui en vaut la peine, ou à quelque chose qui en vaut la peine, vous envoyez votre énergie dans le passé, qui ne peut plus être changé, donc qui n'a plus aucun sens. Vous ne pouvez plus rien faire de toute façon. Il faut recommencer depuis le début, il faut choisir un nouveau chemin. Dans votre entourage, il y a des gens qui peuvent vous aider, qui veulent vous donner de l'énergie, qui sont là pour vous, qui ne vous abandonneront jamais, qui peuvent vous transmettre du savoir, qui peuvent vous aider avec leurs conseils. Concentrez-vous sur ces gens-là. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez de bien, qu'est-ce qu'il ne faut pas regretter. Regardez la situation autrement. Qu'est-ce qu'on ne regrette pas dans cette situation? Et concentrez-vous sur le bien. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. C'est sur ces bases-là que vous pouvez repartir sur quelque chose de nouveau. Pas sur ce que vous n'avez pas, mais sur ce que vous avez. Voilà le conseil pour vous. Cette situation, pour moi, elle pourrait être, oui, comprise différemment en fonction de votre situation, en fonction de votre questionnement. À vous de voir en quoi ça vous parle et dans quel domaine, dans quelle manière. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, n'hésitez pas à me demander, à me poser la question. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos messages que vous laissez. Merci d'être si nombreux. Merci de m'envoyer toute votre bonne énergie. Moi, je vous envoie la même chose, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt pour d'autres tirages.